Voilà, je suis très content de vous accueillir dans cette plateforme, la plateforme du dévoilement du mystère sacré de tous les âges. Nous sommes dans une saison très importante actuellement dans le monde entier où Dieu lui-même, le Père, est en train de renouveler toutes choses, est en train de susciter dans cette terre, n'est-ce pas, l'Église glorieuse. L'Église glorieuse, c'est le secret de ce plan-là que Dieu a toujours gardé caché, qu'il est en train de dévoiler et de déployer maintenant par l'évangile du Fils. Nous nous rendons compte que de plus en plus les uns et les autres sont amenés dans l'expérience de ce que le Seigneur Jésus avait en plan, celle de unir toute l'humanité et de faire cette humanité, n'est-ce pas, son corps, afin que ce corps soit l'expression de sa gloire dans sa plénitude, dans leur nature, dans leur anthropologie en ce monde. Mesdames, Messieurs, c'est avec cette parole que je vous introduis dans le cadre de notre étude en Christ, dans le développement des deux mystères, le mystère de l'être en Christ et le mystère de l'être en Christ. Et puis j'ai commencé avec vous une série très importante sur l'anthropologie biblique. L'anthropologie, c'est l'étude de l'homme. Et les questions qui sont attachées à cette étude, en fond, c'est qu'est-ce que l'homme? Qui est l'homme? D'où vient-il? Pourquoi l'homme a-t-il été créé? Quel est son but terrestre? Mesdames, Messieurs, ces questions résument donc ce qu'on appelle l'étude de l'homme. Et même dans l'étude de l'homme, il y a ce qu'on appelle la texture de l'homme, la nature de l'homme. L'homme est-il un animal? D'accord? Pour opposer la thèse de Darwin et toutes les autres thèses qui ont amené l'homme, qui ont amené à définir l'homme comme simplement un animal, pas très différent du singe, comme d'ailleurs c'est que l'on dit que l'homme est le cousin du singe. Nous voulons, explorer la Bible, qui est notre référence. Il y a tous les livres, mais nous on a choisi la Bible comme parole d'autorité, comme notre référence, en termes de, de l'information, voire opposer ou alors faire créer le débat. Qui a raison? Dieu ou l'homme? L'homme se définit comme étant un animal, mais Dieu dit qu'il est créé à son image. Qui a raison? Mesdames et messieurs, le débat est ouvert. Nous allons donc commencer avec vous ce mystère. Et je voudrais avant tout vous parler de quelque chose que la plupart des prédicateurs ou de toute personne ne sont pas encore parvenus à cette conclusion. La conclusion du mystère selon lequel Dieu, Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui était véritablement homme, qui est Dieu, dans le voir, a donné un message qu'on appelle l'évangile, qui constitue le fondement, n'est-ce pas, que ce soit anté-ou-posté-moderne, qui doit constituer le système de perception et d'intelligence des hommes. Mesdames, Messieurs, quand vous parvenez dans la zone en Christ, dans la sphère christique, c'est-à-dire que dans les épîtres pauliennes, il y a une doctrine, il y a des thèses, il y a des conclusions que Paul, n'est-ce pas, comme Sigmund Freud, comme la plupart, a déclaré qui sont fortes et qui ne peuvent laisser personne différent. Si nous allons consulter, mesdames, messieurs, je ne sais pas si vous lisez vraiment la Bible comme moi, mais je ne suis pas resté différent. Et depuis plus de 20 ans, 15 ans, j'ai décidé de faire des études pour comprendre ces mystères. Et je suis parvenu également à la conclusion, comme beaucoup d'entre vous, à la suite de Paul, il a dit, 2 Corinthiens 2, 4, je ne veux savoir que c'est Christ s'est crucifié. Que veut dire cette phrase? Quelle est la signification? Quelle est la résonance de cette phrase quand quelqu'un dit que je ne veux savoir que c'est Christ s'est crucifié? Il dit Christ crucifié. Nous voyons déjà le lien Christ de la croix. Donc Paul dit que il ne veut rien savoir. À partir du moment où Jésus-Christ lui a révélé la face cachée de la croix, il ne veut rien savoir dans son existence parce que c'est dans cette connaissance, comme je l'ai dit plus loin, dans laquelle sont cachées toute la science de tout ce que l'homme connaît, tous les mystères. Le mystère vient de mystère, le secret. Il y a les secrets dans ce monde, le secret qui sont gardés des pensées, le secret pour la médecine a un secret, c'est pour ça que les gens qui vous exploitent. D'accord, je parle comme ça, j'assume. Il y a tout, il y a seulement les secrets. Celui qui connaît le secret, même l'internet, ça devrait être gratuit. Celui qui connaît les mots de passe, il est free. Nous disons, mesdames, messieurs, dans le secret, qui vous amène à faire le free de la vie. Il va vous amener à ne plus subir les maladies parce que c'est une aberration, c'est un blasphème. Je veux dire quoi? C'est un attentat contre Dieu parce que Dieu a résolu le problème à la fois. Je vous ai dit toujours, comme je le dis dans mes émissions, ou dans le livre que je suis en train d'écrire, avec lequel j'ai écrit, et dans les émissions que j'ai dit que le sommet de Golgotha, c'était le plus grand sommet au-dessus du sommet de Yalta. Quand Dieu a hissé la croix sur le calvaire, c'était le sommet de la destinée. Le Père le Christ a réécrit l'histoire de l'humanité. Je vous assiste que même sur le plan politique, des relations diplomatiques, cette personne a tourné le fils à Dieu qui a ce qui se passe dans le monde entier. Paul a posé la question à ce Isaïe. Pourquoi le monde entier se ligue contre le Fils de Dieu? Il est le chef de toute la création. Mais dans ce lèvres, c'est pourquoi la Bible dit que tout genou doit fléchir devant le Seigneur. Dieu l'a choisi comme ça prédestinement, qui devait être un homme. Oui, ça veut dire que Dieu avait choisi que son habitation, sa demeure éternelle, nous va finalement se reposer en l'homme. C'est pourquoi Dieu n'a jamais été à l'aise
partout dans les temples qu'on a conçus parce qu'en fait, il n'avait jamais été conçu dans sa nature d'habiter ailleurs que dans, n'est-ce pas, la demeure faite de sa matière, l'esprit. Donc, l'homme a été créé pour être, n'est-ce pas, le tabernacle de Dieu. C'est ainsi que Paul parle de la demeure mutuelle. Christ est en nous, nous sommes en Christ. Mesdames, messieurs, c'est ça qu'il est question. Et nous allons donc aborder un mystère. Permettez-moi de vous lire quelques passages. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 2. Pour moi, frère, lorsque je suis allé, comme je viens chez vous, au travers, n'est-ce pas, de ces médias, vous qui regarderez, vous qui ferez cela, je viens par ce média, je ne peux pas voyager dans le monde entier. Donc nous sommes bien heureux de savoir qu'à partir d'Internet et à partir des médias, ceci peut être écouté et sera écouté afin que votre conscience, dans votre subconscient, soit illuminée dans cette réalité de votre position en Christ et de votre identité en Christ. C'est-à-dire, nous parlons de l'anthropologie. Nous sommes en train de parler de la lignée de l'homme, la vraie généalogie de l'homme révélée enfin par l'Évangile. Mesdames, messieurs, nous parlons du mystère dévoilé enfin de l'identité de l'homme par rapport à ses origines qui sont en Christ. Éphésiens 2, verset 10 dit que nous avons été recréés en Christ. Et Paul place cette position, place cette expérience, place cette réalité avant la chute d'Adam. Ça veut dire que l'homme qui est maintenant manifesté a été créé en Dieu et manifesté par Jésus-Christ. Et entrer dans cette réalité par la régénération, c'est un mystère. Nos vraies origines ne datent pas de la partie de ton père et ta mère ou d'Adam. Vous cherchez vos lignées. Oui, c'est vrai. Vous cherchez Moïse, Moses. Allez plus loin. Vous êtes à Adam, vous n'êtes pas encore arrivé. Adam a été créé par Jésus. Vous dites qu'Adam est Jésus. Jésus est celui qui a créé Adam. Révélation, tu attends ça. Donc toi qui insultes mon Jésus, là, ne parle plus jamais. On ne doit plus parler de ton Jésus n'importe comment. Oh, est-ce qu'il va revenir? Il est Dieu. Il est ton créateur. C'est pourquoi j'ai le respect par rapport à ce qu'on ne peut pas adorer quelqu'un. Respecter quelqu'un si vous ne connaissez pas qui il est. Quand quelqu'un te demande de respect, il ne sait pas qui tu es. Vous manquez de respect à Jésus, vous faites tout ce que vous voulez parce que vous ne savez pas qui il est et qui il est pour vous et qu'est-ce qu'il a fait de vous en lui. C'est un mystère et Paul dit le mystère dans le tout ce mystère. C'est-à-dire que le grand secret avec majuscule dans lequel il greffé tous les autres secrets comme le secret du salut, le secret d'identité, le secret tout la guérison, tout ce que le monde scientifique humain, les blancs connaissent ça, même la technologie ici. C'est en Christ que toute la sagesse de la science, les blancs ont vu ça. Je parle au peuple noir parce que, en fait, Dieu Mollet, que je salue ce matin, si tu écoutes, papa, je suis très content parce que ton livre m'a beaucoup béni en fac et j'ai dû réécrire ton livre avec le contexte biblique. C'est-à-dire que la vraie ignorance qui s'ignore, c'est le fait qu'ils ne connaissent pas l'évangile. Ils ne connaissent pas le secret caché. Les gens ont l'évangile, ont la Bible, d'accord? Mais ils ne connaissent pas le secret caché dans la Bible. On ne leur a même jamais initié dans le secret. Et nous sommes là pour vous indiquer dans le secret. Nous parlons du mystère en Christ. Et nous allons lire ce passage. Regardez. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. D'accord? Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est ainsi que, mesdames, messieurs, je pose là le fondement des messages de communication dans vos divers maisons. Partout où cette vidéo sera vue, que ce soit dans YouTube, que ce soit dans Facebook, je dois vous dire que je ne viendrai vers vous qu'avec un seul message, pas avec moi-même, pas avec mes expériences. De temps en temps, je peux faire des témoignages, mais je vous assure, la plus grande expérience, la majeure expérience, l'expérience la plus haute d'un homme, c'est Christ. Et lorsqu'on expose quelqu'un à Christ, en lui expliquant le mystère en Christ, il comprend que la plus grande expérience qu'il doit chercher, ce n'est pas d'imiter son voisin, ce n'est pas de conquérir son voisin, mais c'est d'être tout ce que Dieu a déjà fait de lui en Christ et de se poursuivre cela par le moyen intelligent afin que l'expérience unique, pour faire de lui un homme unique dans ce monde, soit sa réalité. Donc je ne suis pas là pour venir te prêcher Adam, non, je te prêche Christ et je fais la prédication de Christ, je t'apporte la prédication de Christ en relation avec ce qui s'est produit à la croix. C'est ce mystère que je veux te partager comme Paul l'a fait au 1er siècle et nous au 21e siècle. Il est important que nous revenions dans les choses sacrées que Dieu a données, ce qui devrait en réalité diriger le système de pensée de ce monde. Que ce soit les écoles publiques, si on te prêche tout et qu'on ne te prêche pas le secret qui dit que l'homme est devenu comme Dieu et maintenant que l'homme est intelligent comme Dieu et qu'il doit se réapproprier la pensée de Christ, comme Paul dit à ces termes, revêtir Christ, tu ne peux pas fonctionner. Tu peux être pasteur, tout ce que président, tout ce que tu veux, tu ne comprends même pas qui tu es. Tu peux pas fonctionner dans la plénitude de qui tu es. D'accord? Donc disons, we are listening, we are checking the revelation to know who we are. So we say that we are going to explore the Bible to discern what Paul have received since the first century, so that the church of Christ need to take again, bring in alive, because there are many persons that will not aware of that revelation, so that in Christ we are
fullness, we are plenty, we are perfection, we are perfect because the Christ reveals by the Apostle Paul to the one who lives in us, not out of us, so that when you get that revelation, you are alive, you take another sense. That's the substance that I want to give you. Those who anglophone people, those who English expression, because my English is not better, but I try myself to make a resume, to explain in the other language what I want to say in French. Ok, donc de temps en temps, je pourrais faire un petit peu en anglais. Parlons du mystère en Christ, the mystery of Christ, revealed now by the gospel. The gospel is the revelation. There are one revelation, Christ and His work, the perfect work on the cross. In that cross, there are something that God has did with you in Christ, so that those things that God has doing, it is bringing out as a revelation, and that revelation is the content of the gospel of Christ that Paul has received by Christ himself. So you need to know, you need to understand and acknowledge it. That's what we call faith. Faith is to acknowledge what God has already done. So now we are in Christ, now we are a child of Christ, now we are exactly like Christ. Everything Christ is, we are the same. So that is the point. So let me continue to explain myself in French. So that is sometime I will bring you some resume to give just the main point that I want to bring to you on the other side. So, on dit, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. 2 Corinthiens chapitre 2, partie verset 1 suivant. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Mesdames, Messieurs, je m'appuie avec ce dernier verset, verset 5 de Corinthiens chapitre 1, chapitre 2, verset 5. Qu'est-ce que Paul appelle la puissance de Dieu? Nous voyons dans le livre de Romains, je vais le lire. Non, je ne vais pas répondre avec ma bouche. Je vais vous donner les réponses. Laissons la Bible parler elle-même. Vous savez, la Bible ne se contredit pas. Parce que vous ne lisez jamais la fin. Là, on dit que personne ne peut aller au ciel. Tout le monde est pécheur. Mais tu n'as plus pas la fin. On dit, c'est ce que certaines personnes font quand ils prêchent. Ils disent que personne ne peut aller au ciel, personne ne peut aimer Dieu. Vous reconnaissez dans vos doctrines. On dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Regardez comment la Bible se contredit. Mais, point virgule, mais. Et je l'ai dit toujours en français que les phrases mais sont plus importantes. Après, il y a un renversement dans la phrase mais. La proposition principale devient secondaire. C'est-à-dire que quand on dit mais, la phrase principale, c'est la seconde. Il y a les phrases subordonnées, elles viennent toujours après. Mais quand on dit mais, en fait, la phrase qui commence par mais devient la phrase principale qui influence tout le reste, le sens de tout et tout ce que cela implique. Lorsque quelqu'un vous dit que je vous promets l'argent, après tu appelles demain, il dit mais tu sais, avant qu'il fasse le discours, tu dis mais il n'y a plus. Oui, c'est ce que vous voulez te dire, tu as compris. Donc le mais influence tout ce qu'on dit avant. Donc il y a comme un rebondissement. Mais Dieu nous a justifiés dans le Fils. Mais tous sont gratuitement justifiés par le Fils, comme un seul a péché. Et vous voyez le jeu, comment on dit, doctrinal, psychologique là, pour ceux qui font l'exégèse et tout, on appelle ça le syllogisme. Elle dit comparaison. Elle dit que c'est le syllogisme, comparaison, et tirer les raisons. Prenez deux choses et les comparer, Christ et Adam. Voilà toute la comparaison de la Bible. Donc Paul utilise beaucoup la méthodologie de la comparaison pour amplifier les effets de Christ par Adam. Quand on dit qu'ils sont péchés, mais ils sont gratuitement justifiés, tu vois. C'est à plus forte raison par la grâce. Donc on ne met pas, quand le discours est donné, on n'est pas en train de dire de mettre l'accent sur Adam. On fait une comparaison pour chuter en montrant que si Adam a pu en causer tels effets, à plus forte raison la résurrection de Jésus-Christ, mesdames et messieurs, qui est dans la prédication de Paul, qui est dans le fondement de l'expérience de notre salut consommé et de notre destinée, comment on dit, scellée. Mesdames et messieurs, la destinée de l'homme est la destinée de Jésus-Christ. Ce que nous sommes maintenant, c'est ce que Dieu a fait dans le Fils. L'élection du Fils et l'élection des hommes. C'est pas qu'on a élu après la mention du mort, on a élu tous les hommes dans le Fils. C'est la même manière que tous les hommes étaient condamnés par Adam. On a élu Adam pour multiplier la terre. On a élu Christ, donc c'est le système. Premier Adam, Adam second. Donc, Léopold Ier, Léopold second. Mesdames et messieurs, il n'y a pas de troisième. Chaque fois qu'on dit en français second, il n'y a plus de troisième. Il n'y a pas de troisième Adam qui va revenir. Mesdames et messieurs, il n'y a que maintenant la nouvelle création. Les hommes sont descendants de Christ. Donc, Adam second a avalé Adam premier. Il n'y a même plus question d'Adam. Nous faisons seulement, pasteur, référence à Adam pour permettre de comprendre. Nous nous posons la question que si vous croyez que pour petit pécheur, parce que vous identifiez à Adam par réflexe naturel, pourquoi vous ne croyez pas aussi simplement que vous êtes de Christ et que vous bénéficiez de tout ce qui est? C'est parce que nous savons qu'on est pécheurs. Mais pourquoi on n'accepte pas aussi que vous êtes enfant de Dieu?
D'accord. Et aujourd'hui, disons que l'actualité d'aujourd'hui, ce n'est pas Adam, c'est Christ. Donc, le plus important que je voudrais vous comprendre, c'est que vous compreniez, je vais vous donner ma base. La base, c'est que nous allons partager. Nous avons notre fondement, notre défense, nos thèses tirent, n'est-ce pas, leur force, n'est-ce pas, des doctrines de Paul. La doctrine de Paul avec les thèses spirituelles, juridiques et les conclusions qu'il a faites. Mesdames, messieurs, quand vous lisez Paul, le premier juriste, d'accord, c'est les conclusions. Quand il dit par exemple, il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ. Ceux qui sont avocats, c'est des conclusions fortes. Sur la base de Golgotha, je vous ai dit qu'il y a eu un sommet. Il y a eu des sommets dans le monde, il y a des sommets, même le sommet mondial, c'est ceci. Le plus grand sommet qui influence tous les autres sommets, qui a déterminé toute la fin des issues de ce qui s'est passé comme événement, c'est la croix. Donc, mesdames, messieurs, le calendrier des hommes, l'heure, la date, c'est à partir de la croix. Donc, comprenez, chaque année, c'est année de grâce. Pourquoi? Parce que la grâce, c'est le temps actuel dans lequel nous sommes. Il y a encore que la grâce, c'est une parole, c'est la grâce, c'est un règne de choses qui est conduit par le Fils, dans les Fils. Donc, ce qui est né sous la grâce, il est important que tu sois régénéré dans ton esprit pour que la grâce devienne réalité. Et c'est Jésus lui-même qui vient t'amener dans l'esprit de la grâce. Quand on dit que la grâce est une faveur imméritée, c'est pas faux. Mais en fait, c'est Christ lui-même qui vient rendre comme l'homme capable de marcher dans cette identité. Parce que l'homme qui veut marcher dans cette identité par le puissant de la loi ne pourra jamais estimer Dieu. Donc, Christ lui-même a prévu que ce n'est que lorsqu'il viendra en l'homme que l'homme sera complet et capable d'exprimer sa vraie origine, sa vraie nature. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, la nature chrétienne n'est pas quelque chose qu'on devient. On est. On ne devient pas. On est. Quand quelqu'un naît, il est enfant ou femme ou garçon, non. Et comme ça, c'est on lui dit voilà ses parents. Donc, la nouvelle naissance n'est pas comme on est. C'est Dieu qui t'engendre et tu constates. C'est pourquoi nous disons, nous avons démontré la résurrection de Jésus-Christ était notre identité, mais en même temps notre canonisation. Parce que les effets de la croix, n'est-ce pas, ont annulé et renversé les effets d'Adam. Adam a introduit dans l'esprit des hommes la mort spirituelle, c'est pourquoi on a des choses que quand quelqu'un essaye les conséquences seulement, il ne pouvait pas. Tout le monde naît en animé par le péché. Donc l'homme sait qu'il est pécheur, il faut changer ça à la socialité. Maintenant, ils ont créé la morale. Non, il ne faut pas voler, on a créé la loi pour essayer d'opprimer la nature du péché. Vous ne pouvez rien faire avec vos lois pénales et tout pour changer l'homme. Prêchez l'évangile, laissez-nous prêcher l'évangile, pasteur, cher président, cher, ministre de la justice. Et vous verrez, nous commençons même par vous dire que, je vous dis, je sais ce que j'assume, votre nature. Vous demandez aux gens de ne pas presser, mais vous êtes des voleurs. D'accord, je le dis comme ça. Parfois, il faut manquer un peu de respect. Vous le dites, juste ce qu'elle dit, parce que vous punissez les gens, vous l'amenez à Konegi. C'est bon, la loi est bonne. Je dis que je suis pour la loi. Si j'étais dans la police, je punirais les voleurs. Mais pendant qu'ils seront là-bas en cellule, je leur prêcherai l'évangile. Je leur parlerai de leur vraie nature. C'est la puissance de Dieu qui a été donnée dans l'évangile pour transformer l'homme dans ce monde ici. Il va les transformer. Et les prisons vont se transformer en de lieux vraiment plaisants. Et ça ne sert à rien, plus là, il revient là-bas, il devient plus pire. C'est pourquoi nous disons que le secret de l'homme, de son émancipation de la liberté, se cache dans l'évangile. C'est pourquoi il disait que l'évangile, c'est quoi? C'est une puissance. Et Paul le décrit dans Romains 1, que je voulais qu'on lisons. Regardez ce qu'il dit et regardez ses effets. Alors, regardez ce qu'il fait. Regardez, je vais d'abord lire ceci. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il y a une gloire qui va être révélée dans la vie des hommes. Les hommes sont la révélation, l'exhibition de la gloire de Dieu. Mais vous ne savez pas ça. D'accord? Il dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu, pas la révélation que toi tu as. Tu es la révélation, tu es Christ. Et Christ va se révéler avec toi. C'est pourquoi nous disons que le Fils est venu habiter dans les fils. Avant la croix, regardez bien, lisez bien la Bible. Je donne déjà un devoir. Avant la croix, tu ne vas voir nulle part. Dans les 4 évangiles, on appelle Jésus fils premier né de toute la création. On l'appelle le Fils unique. Fils unique, Fils unique. Mais après la croix, la mort de Jésus, la résurrection a changé même la façon qu'on voyait Jésus. Ça a changé, on l'appelle maintenant Fils premier né d'un grand nombre de frères. Avant la croix, il est le seul Fils unique de Dieu. Après la croix, il est le fils aîné de plusieurs grands frères. Wow! Révélation. Donc Jésus est venu fonder le plan caché, la famille de Dieu, susciter les fils de Dieu, dont lui il était le saint, dont il était même le ventre de Dieu, dont il était enceinte. Jésus était enceinte de Dieu. C'est pourquoi on dit que quand la tête sort, le corps sort. C'est pourquoi si un homme naît nouveau, vous ne pouvez pas naître ni entrer dans de Dieu. Dans Jean 3, allez lire les textes originaux, parce qu'on falsifie la Bible tous les jours. On parlait de la naissance, Jésus parlait de lui-même à Nicodème. Nicodème, si je nais de nouveau, vous ne pouvez pas naître de nouveau. Je sors d'abord, la tête sort et le corps. Si vous avez un bébé qui naît dans la tête tombe comme un ballon. La tête sort d'abord et les pieds sortent. Les pieds ne sortent pas avant. Donc Christ est sorti dans le ventre de la terre, mesdames, messieurs, et le corps, l'église nouvelle, qui est la création qui est dans 1 Corinthiens 15. Sujet de notre débat, de notre exposé ici, la nouvelle création, nous sommes devenus dans cette as. Et nous entrons dans cette expérience, en dit bien dans cette expérience par la régénération. Nous ne sommes pas de nouveau. Nous sommes nés dans le monde spirituel.
Nous sommes nés dans la grâce, mais on a nous entretenu dans la religion. C'est pourquoi quand on vient nous annoncer que nous étions saints, ça sonne un peu bizarre parce que longtemps on nous a entraînés pour petits pécheurs. Le discours d'Adam, parce qu'on nous a ramenés dans nos religions chapelles. Dans nos chapelles, Adam, on nous a prêché le purgatoire, on nous a prêché la résurrection, on nous a prêché la canonisation. On a cru que nous étions pécheurs. Mais aujourd'hui, quand tu arrives dans l'aspect de Paul, Paul te dit les choses sans tourner long. Il dit que tu es saint. Et regardez, Paul dit que son message est destiné aux païens. Pas aux grecs, pas aux juifs, mais aux païens et aux juifs, à toute l'humanité. Donc quand il vient vers un musulman, il dit que mon frère, tu es mon frère. Comment ça, je suis ton frère, moi je suis le Bouddha. Il dit non, tu n'as pas compris le mystère de l'engendrement, de la création de l'homme, de tous les hommes dans un homme. Il y a une tête que Dieu a choisie pour multiplier les hommes. Dieu, comme ça, Dieu crée. Dieu commence par un et il multiplie, il ne vient pas, il crée un homme par lequel il multiplie le modèle. Quand on dit que c'est un modèle, pas dans le sens qu'on limite, le modèle veut dire que le moule, voilà la vraie définition en grec, le moule, par lequel Dieu a mis sa sémence. Et il a sorti par comment les moules. C'est pourquoi par l'évangile maintenant, la race de Dieu est régénérée sur cette terre. Et le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils. Mais maintenant, vous êtes régénérés. Si vous n'avez pas la pensée de Christ, il sera difficile que l'homme en Christ que vous êtes soit révélé. Vous avez raison que l'évangile a été donné en termes d'instruction pour qu'on enseigne. C'est pourquoi je vais dire le mot initiation. On initie les hommes dans le mystère en Christ. Et quand l'église sera donc jamais enseigner à Christ, mais tu vas en Adam, à Lazare, à ceci, vous n'allez jamais, vous allez mourir sans avoir jamais expérimenté le 1,5% de votre destinée qui commence d'abord à savoir qui vous êtes en Christ et de comprendre ce que veut dire être en Christ. Mesdames, messieurs, c'est avec les questions. Et nous voulons partager donc avec vous au travers de ces médias. Donc, on pense qu'il était temps, mesdames, messieurs, au Cameroun et partout ailleurs, nous comprenons ce mystère caché. On voudrait qu'on lise pas. On a même dit quelque part que lire la Bible va nous rendre fous. Non, lire la Bible nous rend très intelligents et très éveillés. Et nous comprenons maintenant le jeu qui se passe dans le monde, parmi lesquels la religion est l'un des jeux les plus dangereux. D'accord, j'ai fini, on se retrouve incessamment et nous nous retrouvons la prochaine fois.